Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4 du bac STMG, Centre étranger, juin 2017. QCM sur 4 points. Les règles sont les règles habituelles d'un bac STMG. Vous avez donc pour chacune des questions une seule des 4 réponses correctes. Sur votre copie, vous recopiez le numéro de la question et la lettre. Donc là, vraiment, écrivez bien. Si vous avez un moindre doute, écrivez la lettre avec la réponse. Mais vous verrez, il y a un algorithme, on ne peut pas tout recopier. Donc vraiment, écrivez très distinctement. Aucune justification n'est demandée. Donc vous pouvez répondre, évidemment, si vous voulez, au hasard. Et chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse incorrecte ou ne pas répondre, ça ne vous enlèvera pas de points. Donc, règle numéro 1, il faut toujours répondre. Vous avez une chance sur 4 de trouver la bonne réponse. On est parti. Donc là, on est sur un apiculteur, donc un éleveur d'abeilles. Donc voici les deux premières questions. Calcul de taux, là, vous voyez, taux d'évolution, une diminution de 15%. Et même chose, baisse de 15%. Et on réintroduit 15 000 abeilles chaque année. Ça, c'est les deux premières. Je vous montre maintenant la 3 et la 4. Donc toujours notre apiculteur. Question 3, il y a 4 algorithmes. Il faudra choisir le bon. Et en question 4, loi normale. On vous donne l'espérance, l'écart type. Il faut évaluer une probabilité. La probabilité que x soit entre 5 et 25. Ça, c'est la calculatrice. Ou le cours. Donc on verra comment on fait tout ça. On est parti. Première question. Alors un apiculteur constate donc entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2016, il y a eu 2 ans, la population d'abeilles a diminué de 15% par an. On vous donne le nombre d'abeilles en 2016. La question, c'est combien on avait en 2014. Donc, on va faire un petit schéma. Vous êtes parti donc d'un certain nombre d'abeilles que vous ne connaissez pas en 2014. Je vais mettre la date juste dessous. Voilà. Vous êtes ensuite arrivé en 2016. Entre-temps, évidemment, vous avez bien compris, on est passé en 2015. Et là, à chaque fois, vous avez eu une baisse de 15%. Donc, vous avez eu deux baisses. Donc, on a moins 15%, moins 15%. Et vous êtes arrivé à la fin, en 2016, c'est écrit ici, à 55 200. Le but du jeu, c'est de trouver combien on avait d'abeilles au début. Alors, la seule chose vraiment à savoir, c'est quel effet a une baisse de 15%. Ça, c'est du cours. D'accord. Une baisse de 15%, ça revient à une multiplication par, revient à une multiplication par 1, donc ça c'est le 100%, moins 15%, c'est-à-dire 1 moins 15 sur 100. Ça veut dire qu'ici, vous avez perdu 15%, il vous reste donc 85%. Et vous allez voir, 1 moins 15 sur 100, à la machine, ça donne 0,85. Alors vous pouvez le faire évidemment à la calculatrice. Vous tapez 1 moins 95, 1 moins 15 sur 100. Voilà, vous trouvez 0,85. Sinon, vous pouvez interpréter ça comme on a perdu 15, donc il nous reste 85%. Donc vous faites 100 moins 15 tout simplement. Et donc ici, les flèches bleues peuvent être traduites par des multiplications par 0,85. Et donc là, vous avez deux options. Soit vous partez du résultat pour trouver ce qu'on avait au début, soit vous utilisez les 4 propositions pour voir laquelle est la bonne. Alors, première méthode, on va faire la plus simple, on part des résultats. C'est-à-dire vous faites 73 000 fois 0,85 fois 0,85, vous faites ça à la machine et vous regardez combien ça donne. Si ça donne 55 200, c'est la bonne réponse. Donc ça fait 73 000, donc je vais sur la machine, voilà. 73 000 fois 0,85 fois 0,85. On valide. On ne trouve pas 55 200, vous voyez. Ça fait... Alors ça, de toute façon, sur votre copie, il n'y a rien à rédiger. Donc c'est faux. On essaie le deuxième, vous voyez. Donc on essaie ensuite 107 000, donc 107 100 fois 0,85 fois 0,85. Ça donne pas du tout le bon. Donc, et comme ça, vous rayez au fur et à mesure, vous rayez donc le premier, le deuxième. Alors pour ceux
qui vraiment ont envie de faire un peu mieux. Ici 0,85 deux fois, vous pouvez tout simplement multiplier par 0,85 au carré. Donc ça donnerait 76 400. J'essaye la troisième réponse fois 0,85 au carré. Je valide. 55 199. Là, on est bon. On est à 1 près, ça doit être la bonne. Alors après, par acquis de conscience, on essaye quand même la dernière. Donc 71 800 fois 0,85 fois 0,85. C'est pas du tout ça. Donc la bonne réponse, c'est la 3. Pour ceux qui, on va dire, sont bons en maths, vous pouvez partir du 55 000 pour trouver la valeur initiale. Il va falloir annuler les deux multiplications. Donc vous dites la valeur initiale, qu'est-ce que ça sera? Mais ça sera la valeur finale, donc 55 200, et vous allez annuler les deux multiplications. Donc vous faites deux divisions. Et donc on prend, calculatrice, 55 200 divisé là par 0,85, j'ai mis multiplié, bougez pas, divisé par 0,85 une première fois et ensuite une deuxième fois. Et vous obtenez 76 401. Donc vous voyez bien que c'était la réponse C. Voilà, donc réponse C. On peut passer à la deuxième question. L'apiculteur maintenant fait l'hypothèse que cette baisse se poursuit. Donc, ça veut dire que vous avez toujours une multiplication par 0,85 d'une année à l'autre. Pour pallier à cette perte, parce qu'il y a des pertes d'abeilles chaque année, il remet 15 000 abeilles à partir du 1er mars 2017. Question, combien il y en a en 2018? Alors, on fait le bilan. En 2016, on a donc, d'après le texte, 55 200 abeilles. Vous allez avoir à calculer donc combien on a en 2017, puis combien on a en 2018, sachant que chaque année on va faire une baisse de 15 et une augmentation de 15 000. Donc baisse de 15, on a dit, ça va faire donc une multiplication par 0,85 et ensuite on va rajouter 15 000. Donc on va faire 55 200 fois 0,85, donc là on enlève 15% et on rajoute 15 000. Ça va nous donner la population d'abeilles en 2017. Donc calculatrice, voilà, 55 200 multiplié par 0,85, voilà, on valide, plus 15 000. Voilà, j'ai oublié un 0 d'ailleurs ici. Vous trouvez donc en 2017 61 920 abeilles. Donc je note ça ici. Et on refait pareil, exactement pareil. En 2018, on aura donc 15% de moins que nos 61 920, donc 61 920 fois 0,85, mais on rajoute encore 15 000. Donc ici, on repart à notre calculatrice. 61 920 fois 0,85, voilà, on a enlevé 15%, plus 15 000, on obtient 67 632. Donc à la centaine près, hein, on a 67 632, donc on arrondit à 67 600, c'est donc, vous voyez, la réponse A. Question suivante, les algorithmes. Alors, c'est une question qui peut paraître un peu longue parce qu'il y a beaucoup. Mais donc, quand on a comme ça plein d'algorithmes, il faut essayer de voir les différences. Donc, je vais regarder les 4 algorithmes. On va d'abord quand même lire le texte. Mais on essaiera d'insister, voir les différences entre les 4. Donc, qu'est-ce que on fait? Alors, on vous dit quand même que l'apiculteur décide de poursuivre cet apport annuel de 15 000 abeilles jusqu'à ce que la population de sa ruche atteigne 80 000. Donc, le but, c'est 80 000. Lequel de ces 4 algorithmes permet de déterminer le nombre d'années nécessaires pour atteindre 80 000? Alors, ça veut dire ici qu'on doit calculer le nombre d'abeilles pour aller jusqu'à 80 000. Ce qu'on a vu dans la question précédente, c'est que chaque année, donc ça je vais l'écrire en gros, chaque année, on multiplie, donc on multiplie par 0,85, puis on ajoute 15 000, d'accord? Puisqu'on a dit qu'il y a une baisse
de 15%, qui est traduite par la multiplication par 0,85 et ensuite un ajout de 15 000 abeilles. Et alors l'algorithme, il doit donc calculer le nombre d'abeilles, calculer aussi en même temps le nombre d'années qui s'est passé, et il doit s'arrêter quand on est à 80 000. Et ensuite, il doit afficher la valeur de l'année. Donc comme je vous ai dit, on va regarder les différences. Alors déjà, donc A prend la valeur 55 200, ça c'est pas mal au départ, donc on fixe A, et N prend la valeur 0. Donc ça voudrait dire ici que le nombre d'abeilles est stocké dans A, et N c'est le nombre d'années. Ça c'est donc le nombre d'abeilles à l'année 0, c'est-à-dire en 2016. Ça démarre très bien. Deuxième algorithme, tant que A est plus petit que 80 000, A prend la valeur 55 200. Alors ça c'est très gênant que ça soit dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois vous allez faire, vous voyez, vous avez une boucle tant que, cette boucle ici, elle va se répéter jusqu'à ce que la valeur de A soit inférieure à 80 000. Le problème, déjà, première chose, c'est que dans la boucle, A sera toujours égal à 55 000. Donc ça veut dire que la boucle fera toujours la même chose. Ensuite, la condition, bon, elle n'est pas trop mal. Là, il y a un gros problème. Ceci, ici, ça devrait être en dehors. Vous voyez? Parce que, vous avez compris, cette boucle tant que, elle est partout. Donc, vous voyez, c'est la même partout. C'est une tant que. Ça veut dire que l'ordinateur fait tout ça, revient ici, vérifie que A est plus petit que 80 000 et refait ce qu'il y a dedans. Mais lui, à chaque fois, il remet A à 55 200. Donc ça veut dire qu'ici, ça ne va pas marcher du tout. Ensuite, troisième algorithme. Les différences avec le premier, qu'est-ce que c'est? Donc déjà le début, A, N prend la valeur 0, A prend la valeur 55 000. Donc là, l'ordre, c'est pas important. Donc vous voyez, dans les trois, on a les mêmes choses. Donc là, jusque-là, on est bon. Les conditions. Alors, ici, on a une condition tant que A est plus petit que 80 000. Ici, tant que A est plus petit que 80 000, et là on a un gros problème, tant que N est plus grand que 80 000. Alors là, ça ne veut rien dire du tout, gros problème, parce qu'au début N est égal à 100, donc déjà au début N n'est pas plus grand que 80 000. En plus, N c'est le nombre d'années, et 80 000 ça fait référence aux abeilles. Donc là, gros problème ici sur cette condition-là. Donc déjà on a fait le tri, il reste 2. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc je vais nettoyer un petit peu pour qu'on voit vraiment la différence. Alors, différence. Donc ici, jusque là on est bon. A prend la valeur 0,85 plus 15 000, là c'est exactement la même chose. N prend la valeur N plus 1, N prend la valeur N plus 1, fin de tant que. Seule différence, vous voyez, c'est afficher N. Donc déjà, même si vous n'aviez aucune idée des algorithmes, intuitivement on se dit que c'est l'un des deux, parce qu'ils ont vraiment changé très peu de choses. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On veut afficher un nombre, nous, d'années. Dans le troisième, ici, on affiche A, c'est-à-dire le nombre d'abeilles. Donc ici, le nombre d'abeilles, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, qu'il va être légèrement plus grand que 80 000, puisque la boucle s'arrête dès que A dépasse 80 000, ou vaut 80 000. Donc ici, ça va afficher le nombre d'abeilles. Ici, ça affiche des années, donc là, on est très bon. Donc c'est forcément le D. Le C, ici, un problème d'affichage ici. Voilà. Et effectivement, vous voyez, pour rentrer maintenant dans le programme, on a bien le nombre d'abeilles qui est stocké dans une lettre A. Au début, on a 55 200. Première boucle, on fait fois 0,85 plus 15 000, c'est ce que je vous avais dit. Multiplication par 0,85, addition de 15 000. À la ligne suivante, on augmente la valeur de n de 1 pour se rappeler que ce qu'on vient de calculer, c'est la première évolution de notre nombre d'abeilles, etc., etc. Et on affichera effectivement à la fin ce n qui correspondra au nombre d'années qui sont passées depuis 2016. Donc réponse C, D, pardon. Voilà. Il reste une question, la 4, très facile. Voilà, cette question 4, c'est une question sur la loi normale. Donc on vous dit que la production moyenne de miel en kilogrammes, c'est une variable aléatoire, ici qui s'appellera grand X, qui suit la loi normale de moyenne mu égale 15 et d'écart type sigma égale 5. Voilà, alors là, on vous demande d'évaluer la probabilité que x soit entre 5 et 25. Alors, a priori, vous avez une calculatrice, donc on va le faire méthode numéro 1 avec la calculatrice. Alors, on commence par la Casio, donc on en est toujours avec nos calculs d'avant. Là, vous allez donc dans Menu, Statistiques, Distribution, et là, on est dans Loi normale. Et on fait le plus simple, c'est le deuxième. On n'utilise jamais le premier. Donc, le deuxième. Là, vous êtes en variable aléatoire, ça c'est bon. Lower, donc on veut probabilité que x soit supérieur,
donc à 5 est plus petit que 25. Donc la borne basse, c'est 5. D'accord? La borne haute, ça sera 25. Je vous rappelle, on cherche donc la probabilité que x soit entre 5 et 25. Donc vous voyez, ça c'est la borne basse. Ça c'est la borne haute. Donc en anglais, lower, upper. Ensuite, vous avez, d'après le texte, l'écart type ici qui écrivait le petit symbole sigma, le même qu'ici, c'est 5. Donc on rentre 5, il reste ici la moyenne, mu, c'est 15. Voilà, vous avez fini, vous n'avez plus qu'à valider. On trouve 0,954, etc. Donc, arrondi à 0,01, à 0,01, pardon, c'est 0,95. Donc réponse C. Alors on peut faire ça d'une deuxième façon sans la machine. Alors, pardon, j'ai oublié pour ceux qui ont une Texas, on va quand même tout faire. Voilà, je prends ce modèle-là, c'est plus basique. Alors vous allez avec une Texas, donc seconde ici, distribution. C'est sous la touche variable. Et vous allez normal, c'est le deuxième. Alors des fois il a un autre nom, ça peut être écrit normal frep, mais c'est le deuxième. Voilà. Et vous écrivez donc, alors c'est le problème des Texas, il faut connaître dans l'ordre, donc on met d'abord donc 5, ensuite 25, ensuite on met mu 15, je vous écrirai tout après, 5, voilà, on valide et on trouve 0,95, vous voyez. Donc, je répète, donc pour une Texas, vous tapez donc normal, alors je crois que la plupart du temps c'est marqué frep, sinon ça sera marqué comme chez moi CDF, vous mettez la borne basse, puis la borne haute, puis la moyenne, puis l'écart type. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors maintenant, sans la machine, comment peut-on faire?